Eric, pour commencer, un petit point sur le groupe. Il y a des retours de suspension par rapport au premier match, une nouvelle recrue. Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler? Il y a un retour de suspension, c'est Hugo. Pas Abdou, parce qu'il est toujours suspendu. Il y a des arrivées, donc, une arrivée avec Abdallah. Après, on a perdu hier quand même Yanga, qui s'est fait mal un peu l'adducteur, donc je pense qu'il sera absent pour ce match. Voilà, après, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas, non, je crois pas. Assez stable. L'arrivée d'Abdallah Sima, c'est un profil qui manquait en attaque? Ouais, je trouvais, on trouvait effectivement. Dans les échanges qu'on peut avoir avec Greg, avec la cellule de recrutement, on voulait un attaquant qui soit un peu polyvalent, qui puisse porter de la vitesse, de la taille aussi, un garçon qui aime bien prendre des espaces notamment et qui, dans les zones de finition, s'est montré sur la dernière saison assez convaincant. Donc, quand on a j'allais dire, évoqué son profil il y a quelque temps déjà, on était plutôt enclin à avancer, donc voilà, ça nous a fait plaisir de voir aussi que lui, même s'il a joué à Rangers, qui est un très grand club, soit intéressé par notre projet, donc en tous les cas pour jouer cette année avec nous. Donc voilà, donc après ça s'est fait, et, voilà, ça a pris le temps qu'il faut parce que c'est jamais simple de négocier avec les clubs anglais. Eux ils ont beaucoup d'argent, donc ils ne sont pas pressés et ils ne sont pas non plus dans l'obligation de voir partir des joueurs ou de faire entrer de l'argent. Donc, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais bon, aujourd'hui on est content qu'il soit là et je pense que lui aussi il est satisfait. Il était ami déjà avec Abdou Ndiaye parce qu'il se connaissait de sélection. Donc voilà, on a une petite diaspora sénégalaise maintenant dans le vestiaire. Il sera qualifié pour. Oui, il est qualifié, je crois déjà. Ouais. Est-ce qu'il est susceptible de démarrer ou Si, susceptible de démarrer, mais peut-être oui, peut-être non. Peut-être qu'il rentrera en cours de match, on verra. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il va participer. Et on a aussi besoin de l'intégrer, donc on verra. Mais c'est une probabilité. Ouais. C'est un joueur qui connaît déjà le championnat de France pour être passé à Angers. C'est important ça aussi d'avoir quelqu'un de... Ouais, en fait déjà c'est un... J'ai dit un francophone, il parle français, je veux dire quoi qu'il arrive, donc ça déjà c'est plus simple pour la acclimatation. C'est vrai qu'il y a joué, je pense pas que ça a été sa meilleure saison à Angers, et puis je pense que c'était aussi une saison où collectivement c'est compliqué pour l'équipe, donc voilà, j'espère qu'avec nous il sera capable de plus s'épanouir et d'être à un bon niveau, en tous les cas le niveau auquel on l'attend pour pouvoir nous donner des coups de main, quoi. Et avec son arrivée et l'arrivée de Romain Fèvre, est-ce que vous attendez encore du renfort devant? On étudie toutes les possibilités et devant, je pense qu'on est armé pour atteindre nos objectifs. Les objectifs en tous les cas que les joueurs sont fixés. Donc maintenant après, on sait très bien que des fois dans le fin de mercato, il peut y avoir une opportunité et puis si jamais c'est le cas, peut-être qu'on la saisira. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas dans ce secteur de jeu qu'il y a le plus d'urgence, quoi. Et dans quel secteur il y a plus d'urgence? Je veux dire, vous êtes des spécialistes quand même, vous voyez, on a un latéral gauche, donc il nous faut une doublure, voilà, on cherche, c'est pas facile. Je pense qu'au milieu de terrain, on est aussi, on voit avec la voiture d'Yanga, on n'a que 4 joueurs pour les 3 places, donc 4 joueurs en plus si on considère qu'on met Mathias dans le milieu, ce qui est aussi un garçon qui lui peut jouer à plusieurs postes, donc ça nous arrange bien, mais c'est vrai qu'au départ c'est pas forcément son poste de prédilection, donc voilà, c'est évident qu'au milieu, si Achraf a toujours la volonté de partir derrière également, donc oui, on a 2-3 positions où on cherche à se renforcer. Maintenant, aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, pour le match qui nous attend, le suivant, jusqu'à la fin du mercato, on est quand même armé pour répondre. Est-ce que vous craignez des départs aussi? Ça, je crains rien, moi, personnellement, à part la maladie, la mort, des choses comme ça. Mais après, comme je ne suis pas en plus, j'allais dire, proactif par rapport à ça, non, je ne crains pas. Oui, il peut y toujours avoir des offres. Mais je pense que le club aujourd'hui ne laissera plus partir de joueurs. Vous ne pensez pas qu'il y a des joueurs qui peuvent être amenés à être... Parce qu'il y a une rumeur qui a fuité sur Jérémy Le Doiron. Est-ce
que ça, par exemple, vous démontrez qu'il a été proposé, on va dire, de partir, ou en tout cas qu'il est possible qu'il parte plutôt? Je sais pas, je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Après, il y a certainement des clubs qui sont intéressés par nos joueurs. Hein. Il n'y a qu'à voir la saison que l'on a fait l'année dernière, ça serait logique quelque part. Non, après qu'ils s'en aillent. Et effectivement, s'il y a un joueur qui doit partir, il faudra qu'il soit remplacé. Et la situation d'Achraf, il y a toujours des discussions avec la Ligue? Je sais pas non plus. Je m'en occupe pas, ça, il faut demander à notre directeur sportif. Et je fais assez confiance à Greg pour les entrées et après, bien sûr, pour les départs. Donc, c'est son boulot et c'est vrai que bon, si je m'occupe des transferts et de savoir à qui il discute toute la journée. Déjà, j'ai du mal à le joindre parce qu'il est tout le temps au téléphone. Toi aussi, t'as du mal. Et oui, parce que je l'appelle, il me dit j'arrive, je suis au téléphone. Donc voilà, je sais ce que c'est. Comme je vous l'ai déjà expliqué 100 fois, j'ai fait son métier. Donc je sais que dans ces périodes-là, bon, moi j'avais qu'un téléphone, il y en a deux en plus, alors t'imagines. Donc voilà, donc c'est vrai que non, que ce soit les départs, les arrivées, tout ça. Bon, moi je parle que des joueurs quand ils ont signé et que Valentin m'a dit ça y est, on a fait les photos et on va l'annoncer. Donc voilà, après, tout le reste, il faut voir avec lui. Juste pour revenir un petit peu sur l'infirmerie, Pierre Espino était encore absent de l'entraînement. Est-ce que vous avez une date de reprise? Non, je crois qu'il a un rendez-vous avec son chirurgien, celui qui l'a opéré début du mois de septembre. Donc je pense qu'il a besoin de se rassurer aussi, même si on a fait tous les examens et que les examens montrent que oui, il y a une petite réaction, mais c'est normal, hein, des réactions post-opératoires, quand on reprend, des inflammations, des choses comme ça, c'est logique. Après, c'est vrai que quand on a des douleurs, c'est pas agréable, parce que quand on passe sur le billard, on a envie effectivement que rapidement on retrouve à la plénitude un peu de ses moyens. En tous les cas, ce sentiment d'être à l'aise, quoi, à nouveau, bon, mais il ne l'était pas jusqu'à maintenant. Et ça, on est triste pour lui. Maintenant, on espère sincèrement que petit à petit ça va s'améliorer. C'est ce que nous dit notamment le chirurgien qui l'a opéré et que ces douleurs-là, elles sont malheureusement incompressibles, quoi. Pour revenir sur le match qui arrive, après cette lourde défaite face à Marseille, quel était l'objectif de cette semaine? C'était quoi? Plus se laver un peu l'esprit? L'objectif, c'est de bien préparer le match suivant. C'est vrai que dans notre métier, ce qui est fantastique et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on passe par des très bons moments et puis on ne peut pas tellement savourer. Donc quand on passe par des mauvais moments, il faut tourner la page et puis regarder droit devant. Il y a un match qui arrive rapidement avec ce match contre Lens, qui va être un match vraiment compliqué. Quand on les voit hier évoluer sur un match de Coupe d'Europe, on voit que c'est une équipe qui a retrouvé de l'allant, qui a retrouvé de l'énergie, qui sincèrement je pense aurait roulé sur le Pana s'ils n'avaient pas été réduits à 10. Et même en étant en infériorité numérique, ils ont fait vraiment un très très bon match. Donc ça va être un vrai révélateur pour nous. Et aussi je pense que l'équipe elle a envie de se relever, sincèrement, parce que là on est tombé lourdement forcément. Mais de se relever aussi avec les valeurs qui étaient les nôtres. Une équipe qui a envie d'être difficile à jouer déjà au départ, parce que l'on n'a pas été assez contre cet Olympique de Marseille. Donc voilà, forcément, retrouver un peu de stabilité défensive. Quand on voit le score fleuve du premier match, il est évident que c'est un des premiers objectifs. On s'est aperçu justement la semaine, est-ce qu'au début, tout à l'heure, on va parler d'analyse vidéo en début de semaine pour voir un peu tout ce qui... Ah oui, on a fait une belle analyse vidéo, longue. Est-ce que les joueurs avaient besoin de se rassurer aussi entre eux, se parler, échanger, ce genre de choses? Bon, certainement, mais ça je pense qu'on les laisse faire et ça on demande qu'ils soient proactifs aussi à ce niveau-là. Ce qui est important pour nous, c'est que l'image malheureusement ne trompe pas et qu'à un moment donné, de montrer qu'effectivement on a trop été souvent en déséquilibre. Alors que c'est ce qu'on demande justement de pouvoir garder, d'être j'allais dire, acteur d'un match, de vouloir aller chercher l'adversaire comme on a essayé de le faire, parce que je suis obligé de reconnaître que l'équipe elle a voulu être encore proactive dans ce match-là, elle a pris des risques, mais à un moment donné, il y a acteur, être, j'allais dire, ambitieux, mais en même temps, pas être suicidaire non plus. Et c'est ce qu'on a un peu été parce que forcément, le scénario du match aussi a fait que les joueurs sont un petit peu sortis de ce qui était prévu, c'est-à-dire se livrer un peu trop, sans garder des équilibres, sans garder des couvertures. Et c'est vrai que le scénario du match, quand on le regarde bien, il est terrible pour nous, parce que prendre un but tout de suite, avoir ce penalty, pouvoir revenir,
surmonter la déception de ne pas l'avoir converti. Et après, avoir des situations, parce que notre première mi-temps, si on la regarde encore, et moi je l'ai regardée, elle est vraiment bonne, quoi, en termes de qualité de jeu, de capacité à se créer des situations. Et face à cette équipe de l'Olympique de Marseille, qu'on sait qui est une équipe, je pense, qui sera plus forte que l'année dernière. Donc ouais, on a été intéressant. Après, on a été puni par un réalisme incroyable, par aussi des joueurs de grand talent, comme Greenwood et d'autres. Mais donc voilà, donc c'est vrai que le scénario a fait que. Et puis comme on avait un peu cet ADN d'être capable de revenir dans les matchs, à 3-1, on s'est dit qu'on pouvait le faire, mais malheureusement, les 2 premières minutes de le retour en deuxième mi-temps ont été catastrophiques. Donc voilà, c'est ce qui nous a un peu tué ce match-là. Mais bon, je reste vraiment confiant en mon équipe parce que je trouve que malgré tout, et ce match-là, même si c'est dur, il n'y a qu'à voir les XG. On a un but de différence sur les XG entre les buts marqués, ce qu'on aurait dû faire. Et donc un but, à l'arrivée, il y a 4 buts. Donc c'est quand même très très lourd pour nous. Je reste confiant parce que c'est une équipe qui travaille bien, c'est une équipe qui va que progresser en plus parce qu'on a des disparités quand même de forme à l'intérieur du groupe. Des joueurs qui sont absents, qui vont revenir aussi. Donc je pense que cette équipe elle va que s'améliorer au fil des matchs. Jordan était particulièrement déçu après le match face à Lens, c'est beaucoup mieux de son côté. Face à Lens, espérons que exactement. ça ne pas. Non mais justement, est-ce qu'il y a eu des échanges un peu plus avec lui, etc. Oui, mais avec lui, mais avec les autres, avec tous. Et il est complètement conscient voilà, à un moment donné, de ne pas avoir su gérer aussi ses émotions. Et puis je pense que c'était aussi un match particulier pour lui, même si avant le match, il avait dit qu'il n'avait rien à prouver à personne et qu'il ne fallait pas vouloir surjouer. Il y avait un rapport de force, on savait que Greenwood ne défendait pas et qu'il faisait un petit peu la carotte, on savait ça. Donc ce rapport de force, on a envie de le jouer aussi, c'est-à-dire à un moment donné, si toi tu peux te proposer et que tu ne suis pas, en profiter. Mais après, il faut aussi être capable de pouvoir avoir des solutions si effectivement on perd le ballon et que du coup on n'est pas bien positionné, ce qui s'est passé 1 ou 2 fois. Et où 1 ou 2 fois on l'a payé cash. Donc voilà, non, mais lui il est complètement conscient, c'est un garçon d'expérience qui a l'habitude, qui nous a fait des très bons matchs, alors sur le dernier match de la saison bien sûr, mais aussi des très bons matchs de préparation. Donc j'ai pas de souci par rapport à lui, je sais que c'est un compétiteur et qu'il va nous faire un bon match à Lens. À Lens, vous avez retrouvé un ancien joueur là, qui vient d'être officialisé, Satriano. Ah ouais. Ça fait quoi de le voir de ce côté-là? Écoutez, je sais pas. Oui, forcément c'est une déception puisqu'on voulait nous le garder. On pensait que lui, on pensait que c'était partagé, et puis en fait, ça ne l'était pas. Si là-bas, c'est que ça ne l'était pas, puisque nous, à un moment donné, on a eu un véritable accord pour l'acheter, à l'Inter, et le club faisait des efforts pour ça. Et en plus, on faisait des efforts sur un joueur qui, quelque part, en termes de stats, n'a pas été non plus sur la saison, il n'a pas survolé la saison non plus. Il a fait, mais on aimait sa grinta, on aimait sa mentalité, on aimait son investissement. Malheureusement, il a choisi un autre projet et ça qu'on ne peut que le respecter, donc ça nous fera plaisir de le voir. Après, le temps de 90 minutes, j'espère qu'il ne nous fera pas trop de misère. Justement, le voir dans le camp d'en face, je ne sais pas s'il sera qualifié, mais c'est une crainte, moi, c'est toujours une crainte, hein. Moi je crains toujours mes adversaires, hein. Il faut craindre ses adversaires pour être plus concentré, plus méfiant. Et il faut toujours avoir cette crainte, je pense que c'est nécessaire pour performer, surperformer. Donc bien sûr, non. Tous les attaquants, on voit les attaquants en face à Lens qui sont en forme, qui ont marqué beaucoup de buts sur la pré-saison. Ils ont marqué eux-mêmes, l'équipe, collectivement, beaucoup de buts aussi. Donc c'est une équipe qui pratique un football, en tous les cas, moi que j'aime, et qui est un football un petit peu comme ce qu'on le faisait souvent l'année dernière, un football un peu total, quoi, tu vois. Donc par rapport à ça, et puis Will Steele, on le connaît, on sait ces équipes sont toujours des équipes difficiles à jouer. Le Reims, c'était une équipe difficile à jouer. Elle nous ressemblait d'ailleurs pas mal, je trouvais aussi, comme équipe. Donc voilà, ça va être quoi qu'il en soit. Et même si on craint cet adversaire, j'espère que ça va être un beau spectacle. En tous les cas, il sera dans les tribunes, ça c'est sûr. Une question juste sur Romain Fer, si c'est possible, ouais. La présentation. Vous avez dit que vous l'avez fait pas assez tôt, même en fin de saison, en tout cas pour le grec, en fin de saison dernière, peut-être pour vous aussi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce joueur, quoi? Ce qui me séduit chez lui, c'est ses qualités, c'est ses qualités de joueur de football.
Tout me séduit chez lui. Après, comme je lui ai dit, tu sais, tu vas venir ici, on va pas te faire de cadeau non plus. Et tu viens pour justement apporter ta pierre à l'édifice. Ici, ce qui est important, c'est l'équipe. Et si à une époque ici, l'équipe jouait beaucoup pour lui, j'ai envie que, bien sûr qu'on soit à son service, mais j'ai envie qu'il soit aussi au service de l'équipe. Donc ça veut dire que j'attends de lui effectivement qu'il passe ce palier d'être un joueur d'équipe et d'amener ses qualités pour le collectif. Et donc ça va passer par effectivement être un joueur pas seulement, investi quand il a le ballon, mais aussi quand on l'a pas. Et donc ça, et en plus, je pense qu'il a les qualités parce qu'il a un gros volume de jeu, un gros volume de course. C'est un garçon qui peut jouer dans plusieurs positions, c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc sa capacité à être juste, sa capacité techniquement à sortir de situation, sa capacité aussi à nous donner justement plus de liens dans le jeu, tout ça, moi ça me séduit. Après je veux qu'il devienne un véritable joueur de haut niveau. Et là pour ça, il a encore quelques paliers à passer, même s'il a tous les arguments dans ses pieds, quoi.